Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. 6h48 sur Sud Radio. Chaque jour, 2,7 millions de colis sont livrés en France. Mais qui se cache donc derrière ces livraisons ? Aujourd'hui, plusieurs acteurs se partagent le marché. DHL, UPS, Mondial Relais ou encore GLS qui vient tout juste de reprendre l'emblématique Relais Colis qui risquait de disparaître. Youssef Tajemouati, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de GLS France qui est basé du côté de Toulouse et vous venez donc de reprendre Relais Colis qui avait été placé en redressement judiciaire. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à faire cette acquisition ? Parce que c'est vrai que c'est un acteur emblématique, une figure du marché, mais qui était donc en grande difficulté. Bon, oui, tout à fait. Merci de l'évoquer. Bon, Relais Colis est une marque française historique. Elle fait partie du quotidien des Français depuis 40 ans. C'est elle qui a inventé le concept de livraison en point relais en France en 1983. Et au-delà de la marque, donc nous, ce qu'on reprend, c'est 7500 commerçants partenaires et un savoir-faire incarné par 40 collaborateurs qui maîtrisent parfaitement le métier. La raison qui nous a poussé à faire ce choix, c'est que c'est une affaire de souveraineté pour nous, plus qu'une affaire de réponse à un concurrent. Oui, voilà. Ouais, plus qu'une réponse à un concurrent. En tout cas, vous l'avez dit, vous avez récupéré un peu plus de 7000 points relais. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on voit chez vos concurrents, parce qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps de points relais qui sont fermés. Pourquoi vous décidez à l'inverse d'en acquérir finalement davantage à GLS ? On construit notre infrastructure. Il y a deux jambes pour la livraison hors domicile. C'est un marché qui se développe très fort. Donc la livraison hors domicile, c'est la circonstance qu'on livre un colis pas chez le destinataire, mais dans un lieu tiers. Et donc vous avez pour ça deux possibilités, soit livré dans un point relais, donc un commerçant, soit dans une consigne automatique. Et donc chacune des solutions a ses avantages et ses inconvénients. Et les deux sont absolument nécessaires. Il faut marcher sur ces par ailleurs, oui, tout à fait. Ouais. Et alors, on parle ici du marché de la livraison du dernier kilomètre. C'est comme ça qu'on baptise véritablement ce secteur et ce marché. C'est un marché qui continue aujourd'hui de croître encore beaucoup. Oui, et nous, on le sent très bien. On le sent très bien. D'ailleurs, vous l'avez vu, les annonces récentes à Choose France le démontrent. Il y a énormément d'investissements pour créer une infrastructure capable d'absorber tous les volumes. Ouais, marché très concurrentiel avec beaucoup d'enjeux, de défis, à commencer par la vitesse. On vous demande de livrer toujours plus rapidement. Comment on arrive à répondre à cette demande de plus en plus exigeante finalement ? Il faut être très bien, très proche des clients, donc très bien ancré localement. Donc, un GLS France, c'est 100 agences, 10 hubs, donc on est très proche de nos clients, on est capable de collecter à peu près partout, et tout se passe entre le moment où le destinataire clique sur son check-out et le moment où le colis est livré. Il se passe en général 24 heures dans la plupart des cas, et tout ça est orchestré de façon extrêmement minutée, pour que pour le destinataire ait l'impression que c'est une cigogne qui lui a déposé son colis pendant la nuit, quoi. Ah oui, c'est un vrai défi avec des délais aussi courts. Autre défi également, c'est alors notamment l'électrification de votre flotte de véhicules. Et puis il y a aussi quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est la livraison par drone. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez également vous-même du côté de GLS. Alors non, on n'est pas là-dedans. Alors l'électrification, oui, on a des grandes ambitions. Ça fait partie de nos trois grandes ambitions pour les prochaines années. C'est de toute façon quelque chose qui va devenir structurant dans le marché et un choix à la fois des expéditeurs et des consommateurs. Donc on est dessus. La livraison par drone, c'est pas encore dans notre matrice de priorité, non. On le voit pas encore, en tout cas. Ça viendra peut-être à un moment. L'objectif, en tout cas, je vous parlais tout à l'heure, effectivement, et d'ailleurs c'est l'inquiétude d'un certain nombre de politiques. On l'a vu notamment au Sénat il y a quelques jours. L'inquiétude de voir effectivement des points relais disparaître petit à petit en France et notamment dans les zones rurales. Vous, l'idée, c'est vraiment d'assurer une présence au plus près de vos clients ? Oui, tout à fait. C'est très important. Le point relais, il a cette
cet avantage que vous avez d'abord un interlocuteur et puis ça crée finalement ça recrée un petit peu ça dynamise le tissu local et puis ça permet aussi, vous savez, le point relais, ça permet de recevoir des colis, mais ça permet aussi d'expédier des colis. Ça, les gens le savent peu, mais ça permet aussi d'expédier des colis et puis les consignes automatiques ne peuvent pas tout puisqu'elles sont limitées en taille, alors qu'un point relais, lui, est beaucoup plus flexible, peut prendre des colis de plus grande taille et puis surtout, il peut s'adapter en période de pic. Donc, je crois beaucoup aux vertus du point relais. Bah oui, et puis c'est plus humain. Effectivement aussi, ça c'est important pour beaucoup de gens. Youssef Tajmouati, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur général de GLS France, basé à Toulouse et qui vient de reprendre donc l'emblématique relais colis, emblématique et puis précurseur bien évidemment dans le secteur. Merci, passez une très belle journée. Les 6h54, on revient dans un instant avec Jacques Cardoz, le début du grand matin de Sud Radio.